Bienvenue dans le replay de la présentation de la solution Espace sur demande. Ce webinaire sera co-animé par Sandrine Briot, chef de projet numérique à e-collectivité, Adrien Joubert de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et moi-même, Véronique Marie-Françoise, chargée de la relation adhérent à e-collectivité. Espace sur demande a été développé par la NCT. C'est une fonctionnalité qui est très attendue de nos adhérents. Que vous allez pouvoir retrouver donc soit sur notre plateforme de démarche en ligne qui s'appelle Pluriel, qui est pour mémoire notre plateforme d'échange usagers où il y a de la saisine des usagers sur des thèmes comme l'enfance, l'emploi, des signalements d'incidents pour géolocaliser tout ce qui est incident sur la voie publique, l'éclairage, etc. Et le module de réservation. Donc ce module de réservation sera un lien en fait vers espace sur demande. Vous aurez la possibilité, bien entendu, d'être accompagné uniquement sur la mise en place de la solution de réservation de salle, si vous le souhaitez. Ce webinaire va se dérouler en 4 temps. Monsieur Joubert donc, va vous présenter la solution, donc va vous faire une démo de l'outil. Vous pourrez à la suite poser toutes vos questions. On y répondra tant que faire se peut. Et ensuite, on vous présentera un peu l'accompagnement pratique d'e-collectivité ainsi que les tarifs qu'on a mis en place. Donc, je ne m'attarde pas plus que ça. Je vais donner la parole à Monsieur Joubert. Je vous laisse la main du coup. Je vais départager mon écran. Hop, arrêtez le partage. Donc, bonjour Monsieur Joubert. Bonjour à Bonjour. toutes et à tous. Alors pour un petit peu de contexte, Espace sur demande, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme pour simplifier la gestion des réservations des espaces publics et l'accès du coup à ces espaces publics-là pour les citoyens, entreprises, associations et agents publics qui vont vouloir faire des réservations. Donc d'un côté, on va avoir la partie locataire, donc toutes les personnes qui vont faire des demandes de réservation, et de l'autre côté, ce sera la partie gestionnaire pour pouvoir gérer du coup vos espaces et toutes vos réservations. Donc, je vais commencer avec la partie gestionnaire. Donc, quand vous allez vous créer un compte sur Espace sur demande, vous allez arriver sur votre tableau de bord et c'est ici que finalement tout se déroule d'un point de vue gestionnaire. Donc, la première étape, ça va être de créer et de mettre en ligne les espaces qui seront ouverts à la réservation. Donc, sur l'onglet Espace, vous allez avoir un bouton Créer un espace. En cliquant dessus, vous allez être invité à renseigner différentes informations pour mettre en ligne votre espace. Certaines informations sont obligatoires, d'autres sont facultatives. On recommande quand même de mettre le plus d'informations possible pour que ce soit le plus clair possible pour le locataire. Mais globalement, les champs qui sont obligatoires sont indiqués avec une petite astérisque rouge. Tout le reste est optionnel, donc votre espace pourrait être mis en ligne sans remplir les autres informations. Mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir le plus d'informations possible. Donc, on va créer un espace ensemble pour voir comment ça se déroule. Donc, on va commencer par le nom de l'espace. On va l'appeler salle de réunion. On peut indiquer du coup une description. Vous allez pouvoir indiquer une adresse. Donc, l'adresse, c'est vraiment l'emplacement géographique de cet espace. Donc, soit vous avez déjà des adresses créées et du coup, vous allez pouvoir choisir dans une liste l'adresse de votre choix. Soit si c'est votre premier espace, vous allez être invité à créer une nouvelle adresse. C'est assez simple. Il suffit de renseigner un nom d'adresse, place de la mairie par exemple, et d'indiquer du coup son adresse géographique pour pouvoir indiquer du coup l'adresse de cet espace-là. Donc nous, on va utiliser une adresse que j'ai déjà créée au préalable. On va prendre place de la mairie. Vous allez pouvoir également gérer la visibilité de l'espace. Donc il y a 3 options pour la visibilité. Soit vous décidez d'afficher cet espace publiquement, ce qui fait que toutes les personnes qui se rendent sur Espace sur demande pourront voir votre espace, même s'ils ne sont pas connectés. Pour faire des demandes de réservation, bien évidemment, il faudra se créer un compte, mais il sera visible sans être connecté. Soit vous décidez d'afficher uniquement cet espace sur votre page dédiée. C'est une page qu'on verra juste après. C'est vraiment une page qui est propre à votre commune, collectivité, avec un URL dédié, et votre espace sera visible uniquement sur cette URL-là. Et la troisième option, c'est le mode privé. Donc finalement, vous décidez de ne pas afficher cet espace publiquement, donc sur la page de recherche publique et également sur votre page de recherche spécifique. Donc l'espace ne sera accessible que par URL directement. Donc si vous partagez l'URL de cet espace, on pourra faire des demandes de réservation, sinon on ne verra juste pas votre espace. Donc on va rester sur la première option, afficher publiquement. Vous allez également pouvoir indiquer le type d'espace. Donc, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Nous, on va rester sur la salle de réunion.
Vous pouvez également indiquer une superficie et le nombre de personnes maximum qui peuvent être accueillies. On va prendre 15. On a une nouvelle option qui s'appelle les espaces partagés. Par défaut, cette option est désactivée. Si on active cette option, ça permet d'avoir plusieurs personnes qui réservent votre espace sur le même créneau jusqu'à ce que le nombre maximum de personnes soit atteint. Donc, on prend un exemple, c'est un open space, par exemple, de 15 personnes qui est ouvert. Par exemple, le mardi, il est ouvert. Donc, on peut avoir jusqu'à 15 personnes qui vont faire une réservation sur cet espace-là, 15 personnes différentes sur le même créneau. Et dès qu'on aura atteint le maximum qui est indiqué dans ce champ-là, la réservation ne sera plus possible. Donc, ça vous permet d'accueillir jusqu'à 15 personnes différentes sur un même espace, sur un même créneau. Par défaut, cette option est désactivée. Donc, si une seule personne réserve mon espace sur un créneau, l'espace ne sera plus réservable sur le même créneau pour d'autres utilisateurs. Donc, vous avez le choix de choisir entre espace partagé ou non. On va rester sur un espace classique. Ensuite, vous avez la partie la plus importante, finalement, c'est le calendrier des disponibilités. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de gérer avec beaucoup de précision la disponibilité de votre espace. Vous avez deux modes de réservation à votre disposition. Soit vous ouvrez les réservations à l'heure, soit vous ouvrez les réservations à la journée. À l'heure, ça permet vraiment de choisir un créneau horaire sur votre salle de réunion, sur le créneau choisi. Et à la journée, ce sera la journée complète. Donc, on va prendre l'exemple d'une réservation qui se passe à l'heure. Vous allez pouvoir cocher, du coup, les différents jours que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, le lundi, on va l'ouvrir de 8h jusqu'à 20h, par exemple. Si besoin, vous pouvez ajouter des demi-journées en cliquant sur le plus ici, ce qui vous permet du coup d'avoir des horaires de fermeture le midi. Donc, par exemple, 8h midi, puis 14h, 20h. Et quand vous allez cocher les jours qui suivent, ça va automatiquement reprendre les mêmes horaires que le premier jour que vous avez choisi. Vous avez également une option week-end. L'option week-end est intéressante dans le cas où, par exemple, pour un espace, vous souhaitez qu'à la semaine, on fasse de la réservation à l'heure et que pour le week-end, ce soit plutôt de la réservation à la journée pour qu'on puisse uniquement réserver le samedi et le dimanche en métier. Donc, on va par exemple activer l'option week-end, choisir un mode de réservation à la journée, dire que du coup, le week-end, c'est du samedi au dimanche. On va fermer par exemple et dire que c'est ouvert de 8h à 20h et de 8h à 20h. Et indiquer par exemple ici une durée minimale de créneau de 2 jours. La durée minimale de créneau, ça va obliger l'utilisateur à faire une réservation sur la durée minimale que vous avez indiquée ici. Donc, par exemple, pour la partie horaire, vous souhaitez qu'un utilisateur puisse réserver 1 heure. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez laisser 1 heure ici. Si vous souhaitez que l'utilisateur réserve un minimum de 4 heures, par exemple, vous pouvez indiquer 4 ici. Et l'utilisateur ne pourra pas réserver moins de 4 heures du lundi au vendredi sur ces créneaux-là. Et pour l'option week-end, il ne pourra pas réserver moins de 2 jours. Du coup, il pourra uniquement réserver le samedi et le dimanche. Donc, ça vous permet d'être assez fin dans la gestion des disponibilités de votre espace. Donc, on va rester sur cette configuration. Vous allez pouvoir également ajouter des horaires de fermeture exceptionnels ou des horaires spécifiques. Pour ce faire, il faut publier l'espace dans un premier temps et après, on va pouvoir gérer les horaires exceptionnels. On va le voir juste après. Vous avez la partie tarif. Donc, la partie tarif, ça permet aux locataires d'avoir plus de visibilité et d'informations sur les tarifs que vous pratiquez. Ce n'est pas les tarifs qui seront par défaut proposés à l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir la main en gérant la réservation sur le tarif que vous souhaitez proposer à l'utilisateur, mais ça permet quand même aux locataires d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les tarifs de votre espace. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous les écrivez effectivement à la main, donc, par exemple, sous forme de tableau comme ça. Soit vous décidez d'ajouter une grille tarifaire en format image ou au PDF, auquel cas vous allez pouvoir choisir un fichier. Hop là. Donc là, j'ai choisi mon fichier et automatiquement, cette grille tarifaire sera visible sur l'espace. On le verra juste après. Vous allez également pouvoir indiquer s'il y a des équipements présents dans votre espace. Donc là, vous êtes libre de cocher ou décocher les équipements qui sont proposés dans votre espace. Indiquer s'il y a des chaises ou des tables. Ces éléments-là ne sont pas obligatoires, mais ça permet vraiment aux locataires d'avoir le plus d'informations possible sur votre espace. Vous allez également pouvoir indiquer s'il y a un forfait ménage, donc par exemple avec un tarif de 15 € pour le forfait ménage. Et on verra juste après comment ce sera visible côté locataire. Vous allez également pouvoir ajouter des photos. Donc, on vous recommande vraiment de mettre en avant les photos de votre espace. Donc, on va en mettre plusieurs.
Donc là, on a différentes photos qui sont mises en ligne. Point intéressant, sur les documents mis à disposition, ça vous permet de mettre autant de documents que vous souhaitez qui sont visibles par le locataire. Donc, il y a deux moyens de mettre en place des documents. Donc, par exemple, on va prendre des consignes de sécurité. Vous allez pouvoir aller récupérer les consignes de sécurité de votre espace, les publier, et vous allez également pouvoir cocher cette option accès libre. Cette option, quand elle est cochée, elle permet de mettre en avant le document directement sur la fiche de l'espace et visible sans que l'utilisateur ne soit connecté. Si vous décochez accès libre, ce document sera visible uniquement quand la demande de réservation sera validée. On verra la différence juste après. Donc, je vais ajouter un autre document, par exemple. On va ajouter un plan d'accès. Je vais aller pouvoir choisir le plan d'accès ici et je le rendre accessible au public également ici. Dernière étape, c'est la restriction des réservations. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer le type d'utilisateurs qui vont pouvoir faire des demandes de réservation. Donc, par défaut, tout est coché. Donc, pour les particuliers, associations, entreprises, acteurs publics. Mais si besoin, vous pouvez décocher les profils que vous ne souhaitez pas autoriser à faire des demandes de réservation. Vous allez également pouvoir activer la réservation instantanée pour les membres de votre organisation. C'est intéressant dans le cas de réservation interne. Par exemple, votre collectivité a des salles de réunion qu'elle utilise pour elle-même. Vous souhaitez que tous les collaborateurs qui travaillent dans la collectivité puissent faire des réservations sur vos propres salles sans pour autant qu'il y ait un processus de validation derrière. Donc, si vous cochez cette option, tous les membres de votre organisation pourront faire des réservations sur vos espaces et les réservations seront automatiquement validées. Par défaut, cette option est décochée, mais vous pouvez le cocher si nécessaire. Une fois que tout est renseigné, vous allez pouvoir publier votre espace. Donc l'espace a été créé et on va le retrouver du coup dans la liste de mes espaces, juste ici. Donc on a la salle de réunion 482. Je vais me déconnecter désormais et on va voir ce qui se passe côté locataire. Donc on va cliquer sur rechercher un espace. Donc là, je ne suis plus connecté, je suis vraiment comme un visiteur. Et je retrouve du coup ma salle de réunion ici. Pouvoir cliquer dessus et là, je retrouve du coup toutes les informations qui ont été renseignées quand on a créé l'espace. Donc on retrouve la description, le nom de l'espace, la superficie, le nombre de personnes. On retrouve également les différents horaires d'ouverture qui ont été indiqués. On retrouve les tarifs qui ont été ajoutés sous forme de tableau et également le fichier qui a été ajouté. On retrouve du coup les différents équipements avec le forfait ménage. Et on retrouve du coup les deux documents qui ont été ajoutés lors de la création de la salle qui seront visibles du coup par l'utilisateur. Et on retrouve du coup nos différentes disponibilités ici, ainsi que la localisation. Pour faire une demande de réservation côté locataire, c'est assez simple. On a deux possibilités. Soit on ajoute un créneau récurrent. Par exemple, c'est intéressant pour les associations qui ont des besoins de réservation de salle de réunion sur une année complète. Les associations savent qu'elles ont besoin d'une salle tous les lundis de 8h à midi pendant un an. C'est avec cette option qu'elles vont pouvoir faire ce type de demande. Mais la plus utilisée, c'est le créneau ponctuel. Donc en cliquant sur ajouter un créneau ponctuel, on retrouve nos deux options. Donc à l'heure pour la semaine et l'option week-end. Donc, à l'heure pour la semaine, je vais pouvoir choisir une journée spécifique et choisir du coup les horaires. On voit que par défaut, si vous vous rappelez, on a mis qu'il y avait un créneau minimum de 4 heures. Donc, par défaut, l'heure qui est proposée, c'est de 8h à midi. Et je ne pourrais pas aller en dessous de 8h à midi parce que le créneau minimum qui a été indiqué, c'est de 4 heures. Donc, je vais pouvoir choisir ce créneau-là, par exemple. Et je peux également aller voir l'option week-end. Donc, l'option week-end, pour rappel, on l'a ouverte du samedi au dimanche avec un minimum de réservation de 2 jours. Donc, je vais pouvoir cliquer sur week-end ici. Et là, automatiquement, ça va griser les jours de la semaine et m'autoriser à réserver uniquement le samedi et le dimanche. Donc, quel cas, voilà, ça prend 2 jours automatiquement et je vais pouvoir confirmer. On va rester sur le créneau du lundi 10 novembre de 8h à midi. Donc, une fois que le créneau a été choisi par l'utilisateur, il va pouvoir poursuivre sa demande et se connecter. Alors, hop. Une fois que l'utilisateur est connecté, on va lui demander quelques informations pour qu'il puisse finaliser sa demande de réservation, donc notamment le titre de l'activité, par exemple, le nombre de personnes attendues, qui ne peut pas dépasser le nombre de personnes maximum qui a été indiqué lors de la création de l'espace. Donc si je mets 16 par exemple, on va me dire que ça dépasse le nombre de personnes. Donc on va rester sur 15. On peut donner quelques détails sur l'activité qui va être faite par l'utilisateur. L'utilisateur peut ajouter des documents si besoin, inclure l'activité ou ce genre de choses.
On lui demande du coup une attestation d'assurance de responsabilité civile. Dans le cadre d'une entreprise ou d'une association, c'est également ce genre de document qu'on va demander, mais sur la partie professionnelle. Et on peut indiquer du coup le responsable de l'activité. Si c'est la même personne qui fait la réservation, on a juste à cliquer sur « Je suis le responsable de l'activité » et ça va automatiquement remplir les différentes informations. Une fois que tout est rempli, je vais pouvoir envoyer ma demande de réservation. Et la demande de réservation est du coup dans les mains du gestionnaire qui va pouvoir traiter cette demande. Donc on va se reconnecter en tant que gestionnaire et juste avant, je vous montre côté locataire ce que le locataire voit. Donc on retrouve les différentes informations qui sont liées à la réservation, les différents documents qui sont à consulter, le détail et le créneau. Et si besoin, l'utilisateur peut poser des questions au gestionnaire s'il a des questions sur l'espace qu'il vient de réserver. Donc, par exemple, voilà, on aimerait savoir s'il y a une cuisine à disposition dans l'espace qui est réservé. On peut envoyer et ça envoie automatiquement le message à la collectivité. Je vais me déconnecter et on va passer côté gestionnaire. Côté gestionnaire, dans l'onglet réservation, on va voir du coup qu'on a une nouvelle réservation à traiter. Donc, c'est la réservation qu'on vient de faire. Donc, on voit bien que c'est une nouvelle réservation, que c'est l'espace salle de réunion qui a été demandé, le nom du locataire et le créneau demandé. On va pouvoir cliquer sur la réservation pour pouvoir la traiter. On retrouve du coup les différentes informations de l'utilisateur qui a fait la demande de réservation, le contact du responsable de l'activité qui peut être différent de la personne qui a fait la demande de réservation, et on retrouve du coup le message qui a été envoyé par l'utilisateur, par le locataire. Donc effectivement, la collectivité va pouvoir lui répondre ici. On retrouve du coup côté gestionnaire le créneau qui a été demandé par l'utilisateur. Si besoin, on peut le modifier et le locataire sera notifié qu'il y a une modification de son créneau. On peut également ajouter un prix pour la réservation. Donc ça, on reste à 0 €, ou alors on peut indiquer un tarif, par exemple 150 €, avec effectivement une option ménage à 15 €, ce qui fait un total de 165 €. Une fois que toutes les informations ont été bien validées, on peut cliquer ici. Et on a deux options qui s'offrent à nous, enfin, trois options même. Soit on rejette la réservation, on refuse la réservation, il faut indiquer un motif et le locataire est informé du motif du refus. Soit on accepte sans convention, ce qui fait que la réservation est automatiquement validée et il n'y aura pas de convention qui sera générée. Soit on accepte et on conventionne, auquel cas on va utiliser le système de convention d'espace sur demande, et c'est cette option-là qu'on va choisir. Donc il y a une proposition de convention qui va être proposée. Il faut savoir que le modèle de convention a été rédigé par les équipes juridiques de la NCT. Donc c'est un modèle qui se veut très générique pour que ce soit le plus simple possible. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer juste après, vous avez la possibilité de modifier 90% de la convention. Donc si besoin, si vous avez des articles spécifiques, ou si vous voulez vraiment retravailler le contenu entier de la convention, c'est possible. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe. On peut envoyer la convention au locataire. Non, la convention est envoyée et désormais, la convention est assignée par le locataire. On va se remettre côté locataire. Bien évidemment, il y a des échanges d'emails qui ont été faits. Hein. Toutes les parties sont informées de l'avancement de la réservation avec différents emails qui partent. On voit qu'on a deux réservations assignées côté locataire. Donc, on va prendre celle qui nous correspond. Donc, celle du 10 novembre à 165 €. On peut cliquer ici. Donc, on voit du coup le gestionnaire qui a répondu à l'utilisateur. On voit du coup le créneau qui n'a pas été modifié et on voit le tarif qui a été proposé par la commune. Le locataire va pouvoir voir la convention. Donc, il voit la convention qui a été automatiquement générée par la plateforme. Si besoin, il peut contacter le gérant ou il peut cliquer sur accepter. En cliquant sur accepter, s'il y a des documents qui ont été ajoutés à l'espace, donc c'est les documents qu'on a rajoutés tout à l'heure, on va demander à l'utilisateur de prendre connaissance de ces documents-là. Donc, on va pouvoir cliquer sur « J'ai bien pris connaissance des documents » et cliquer sur « Signer ». Là, le locataire va être invité soit à télécharger une signature en format image, soit à indiquer sa signature automatiquement ici. On peut valider la signature manuscrite. On confirme. La réservation est entièrement validée. La convention est signée. Et du coup,
Si je retrouve, hop, c'est celle-ci. Si je retourne sur la réservation, on voit bien qu'elle a été validée. Et on peut retrouver le PDF de la convention qui a été automatiquement généré, signé par les deux parties. On va se remettre côté gestionnaire pour vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc voilà, on retrouve la réservation ici, validée, et on retrouve notre réservation ici, sachant que le gestionnaire a également accès à la convention. Si on retourne sur la réservation, on voit qu'on a un nouveau bloc qui est apparu une fois que la réservation a été validée. C'est un bloc qui vous permet d'avoir un petit peu plus de suivi sur la réservation une fois qu'elle a été validée. Vous allez pouvoir indiquer si vous avez reçu paiement, si le chèque de caution a été reçu, si les clés ont été remises, etc. Donc c'est assez simple, il vous suffit de cliquer sur modifier ici, d'indiquer du coup, de cocher l'action qui a été réalisée, donc par exemple les clés ont été remises, de confirmer, et ça va automatiquement ajouter du coup la personne qui a coché cette case-là, la date et l'heure à laquelle ça a été fait. Ce qui vous permet, en revenant sur vos différentes réservations, de savoir qui a accepté, qui a remis les clés, etc. etc. Si besoin, sur la partie agenda, on retrouve du coup ma réservation qui a été faite par le locataire. On a une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques jours, c'est la synchronisation des calendriers. Alors ça a été beaucoup demandé, ça vous permet finalement de synchroniser le calendrier d'espace sur demande avec votre propre calendrier personnel, Outlook, Google, etc. C'est assez simple à utiliser. Vous allez cliquer sur synchroniser votre calendrier. Vous allez choisir l'espace que vous voulez synchroniser, donc l'espace sur lequel vous voulez recevoir les événements. Donc on va prendre la salle de réunion que je viens de créer. Vous avez deux possibilités, soit vous choisissez un mode d'export avec les données privées, ce qui fait que l'événement qui va être affiché dans votre calendrier Outlook, par exemple, on va voir apparaître le nom, le prénom, l'adresse email de l'utilisateur, etc. Soit le mode anonyme, et ça vous donne juste, ça vous indique juste qu'il y a une réservation sur votre espace sans vous donner accès aux informations privées de l'utilisateur. On va rester sur les données privées, par exemple. Vous pouvez générer un nouvel URL et automatiquement, ça va vous générer un URL que vous allez pouvoir ajouter du coup dans votre calendrier Outlook, Google ou Apple. Donc, on a mis un petit peu de documentation et des tutos pour les importer si besoin. Et voilà, ça vous permet du coup de recevoir automatiquement des demandes des événements sur votre calendrier sans avoir à vous connecter sur Espace sur demande. Donc ça, c'est assez intéressant pour être au courant de ce qui se passe sur Espace sur demande sans pour autant se connecter. Sur la partie réservation, je vous ai montré le processus de réservation côté locataire. Il faut savoir qu'il y a une possibilité, vous, en tant que gestionnaire, de créer vous-même des réservations. Donc, dans l'onglet réservation, il y a un bouton ici, créer une réservation, ce qui vous permet du coup d'aller générer vous-même une réservation. Donc, vous avez juste à choisir l'espace que vous souhaitez réserver. Donc, par exemple, on va reprendre la même salle. Vous allez pouvoir indiquer si c'est de la réservation interne ou si c'est de la réservation pour un tiers. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui est venu directement sur place pour dire j'aimerais réserver cette salle de réunion. Sachez que c'est possible de gérer la réservation comme ça. D'indiquer du coup la typologie du tiers, si c'est un particulier. D'indiquer du coup le titre de l'activité, par exemple, avec une description. Vous allez pouvoir indiquer les informations du coup de l'utilisateur qui a fait cette demande-là et d'ajouter un créneau. Hop, vous allez pouvoir ajouter un créneau et vous allez vraiment pouvoir choisir le créneau que vous voulez, même si ça dépasse des horaires d'ouverture que vous avez indiqués pour votre espace. Donc là, c'est vraiment de la réservation libre. Vous choisissez les créneaux que vous souhaitez, même s'ils dépassent du coup des créneaux d'ouverture. Cliquez sur valider. Vous pouvez ajouter également un tarif, ajouter également un forfait ménage et cliquer sur réserver. Ça va du coup automatiquement générer une réservation qui sera automatiquement validée, vu que c'est une réservation que vous avez fait vous-même. Si besoin, donc il n'y a pas de convention qui est générée automatiquement, mais si besoin, vous avez une option ici pour générer une convention, ce qui va vous télécharger un document Word modifiable du même modèle de convention qu'on a vu au préalable, mais qui du coup sera au format Word, que vous allez pouvoir modifier et partager à l'utilisateur si besoin de générer une convention par la plateforme. Sinon, vous pouvez très bien laisser les réservations comme ça et puis vous retrouvez après les mêmes fonctionnalités sur notamment le suivi de la réservation. Pour finir, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur la partie équipe, ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir de la visibilité sur tous les membres qui constituent votre équipe.
Du coup, voir chaque membre, à quel lieu, quel espace ils sont rattachés, quels droits ils ont, etc. Si besoin, vous allez pouvoir créer des rôles spécifiques par adresse, par espace, par exemple, créer un rôle qu'on va appeler par exemple le rôle super admin. Et vous allez pouvoir du coup cocher, décocher les différents droits qui seront affectés à ces rôles-là, enregistrer. Et après, vous allez pouvoir affecter ce rôle-là à la liste de vos utilisateurs automatiquement. Et pour finir, sur la partie convention, donc on voit que sur la partie convention, ici, on a deux parties sur la convention, une partie qui n'est pas modifiable, une partie qui est modifiable. Sur la partie qui n'est pas modifiable, finalement, ça représente uniquement les éléments qui sont propres à la réservation, le créneau, l'horaire, etc. Et toute la partie modifiable, c'est tout le reste. Donc vraiment, on a toute cette partie-là et vous pouvez simplement juste tout supprimer et rédiger vous-même votre propre convention ou alors juste venir alimenter cette convention de nouveaux articles. Si vous avez des articles spécifiques, vous êtes libre d'indiquer du coup les éléments que vous souhaitez pour votre convention. Donc ça modifiera toutes les futures conventions qui seront générées. Si besoin de gérer des conventions différentes par espace, c'est possible aussi. Donc, il faut juste retourner dans ces espaces, cliquer sur un espace, donc par exemple la salle qu'on a créée. Vous avez un onglet convention de location ici. En indiquant du contenu ici, ça viendra s'ajouter après le contenu de la convention qui est enregistré au niveau global de votre organisation. Mais ce sera uniquement pour les réservations qui sont propres à cet espace-là. Donc, ça ne va pas venir modifier la convention pour toutes les autres réservations, mais uniquement pour celles qui sont rattachées à cet espace-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, je vais m'arrêter là. Comme on est peu nombreux, si certains d'entre vous ont des questions, vous pouvez démuter votre micro et poser vos questions. J'ai trouvé ça très clair. Alors, je sais pas si... J'espère. Moi aussi, j'ai compris. Toutes les réponses là. J'essaie d'être le plus exhaustif possible. J'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. Bon, très bien. Du coup, on va reprendre la... Merci Adrien. Avec plaisir. Beaucoup. Après, vous n'hésitez pas, si les questions viennent plus tard, à nous adresser un petit mail. On fera un plaisir d'y répondre à votre disposition. Je vais laisser la parole à Sandrine pour nous expliquer un peu l'accompagnement qui se fait en 3 étapes. Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme le dit Véronique, si vous souhaitez déployer espace sur demande, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir notre GRU pluriel. Vous pouvez demander à pouvoir bénéficier de la solution, même si vous ne prenez pas la prestation GRU pluriel. On vous accompagnera en suivant ces 3 étapes. Donc une phase de lancement. On fera une réunion de lancement pour essayer de bien cadrer et comprendre le périmètre du projet, ce que vous voulez. Et surtout, lors de cette réunion, on va vous présenter un document de paramétrage qu'il vous faudra renseigner pour nous, que nos équipes derrière puissent renseigner les espaces et toutes les informations qu'Adrien vous a montrées. Après, il y a la seconde phase, on fera un suivi du projet. Là, c'est pour, vous allez nous renvoyer le tableau de paramétrage, on va faire les paramétrages sur la solution et on va voir ensemble si tous les paramétrages conviennent par rapport à vos attentes. Et après, la dernière phrase, ça sera la mise en ligne de la solution espace sur demande avec la formation de vos agents gestionnaires et la vérification ultime que toutes les fonctionnalités et ajustements soit fait avant de mettre en ligne. Puis après, en fait, c'est un déploiement qui est relativement simple, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la solution en elle-même est quand même assez simple d'accès. Donc voilà pour l'accompagnement. Peut-être passer à la tarification. Oui, c'est combien de temps? C'est 1 mois et demi de délai à peu près? Oui, en fait, le plus long, ça va être pour vous de renseigner le tableau de paramétrage. Parce qu'on a vu quand même que quand on crée un espace, il y a potentiellement beaucoup d'informations à renseigner, et notamment la convention de location à créer. Donc, c'est cette partie-là qui va prendre le plus de temps. Donc, on compte 1 mois et demi environ.
Donc, en ce qui concerne la tarification, cela prend la forme d'un abonnement annuel. Nous avons évoqué les deux possibilités, soit le déployer espace sur demande dans le cadre de la GRU plurielle. Donc, ce sera un téléservice au même titre que les démarches en ligne ou les signalements, ou la possibilité d'obtenir espace sur demande seul. Si la collectivité souhaite déployer la GRU plurielle avec l'option espace sur demande, dans ce cas-là, la première année d'abonnement est offerte, puis les années suivantes, on applique un abonnement forfaitaire annuel. Si la collectivité souhaite plutôt obtenir espace sur demande seul, on applique alors directement le forfait d'abonnement annuel. Donc là, par exemple, si une commune de moins de 3500 habitants souhaite déployer espace sur demande seul, donc hors de la GRU, ça lui coûtera 250 € hors taxe par an. Donc, ce qui est inclus, donc c'est tout ce qu'on vous a dit sur les 3 étapes, hein, les réunions, la réunion de points, le déploiement, donc le paramétrage de toute la solution, puis on vous donne donc clé en main la solution pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà, et on vous forme surtout à l'utilisation. Donc après, vous êtes autonome sur l'outil. On reste bien sûr toujours comme support, comme pour toutes les autres solutions. Si vous avez la moindre question, reste votre interlocuteur. Bon, bon, Très bien. Eh ben, je vous remercie. Je remercie Adrien Joubert. merci. Merci Sandrine. Merci Merci. beaucoup. Merci à Merci tous. beaucoup. Bonne À fin de journée. Au revoir. bientôt. À bientôt. Ouais, au revoir.